Je vous présente la dernière partie de cet exercice qui demande tout simplement d'évaluer la tension sur le câble. Donc, la première question, c'était quelle valait la constante de raideur du ressort. La seconde question, c'était quelle était l'accélération, la valeur de l'accélération. Et la troisième question ici que je vais résoudre, c'est quelle est la tension sur le câble supportant l'ascenseur. Sachant que l'ascenseur pèse une tonne, hein, il est marqué en dessous, l'ascenseur pèse une tonne. Eh bien, on va résoudre ce problème-là. Il faut juste maintenant aller rechercher la tension des câbles. La tension des câbles est ici. Que je vais appeler... j'ai appelé tout à l'heure une force. La tension ici, je l'ai appelée T3. T3, ceci c'est T1, donc celui-ci je vais l'appeler T2. Et on a bien sûr le poids de l'ascenseur que je vais appeler P2. Bon, et le système, il change maintenant. Hein. Le système, vous aurez compris que c'est... le système n'est plus comme auparavant. Le système, c'est l'ascenseur. Vous voyez que le système n'est plus le même. Hein. Oui, en accélération, parce que ça, c'est quand il était... Là, il est en accélération aussi. Le système, c'est ça. Ouais, de toute façon, je peux le remettre là, c'est pas un problème. Je sais pas pourquoi il veut me pas... Enfin, c'est pas grave. Donc le système, maintenant, c'est la cabine. Hein. Ce n'est plus la masse et le ressort. Bien sûr, il est soumis à l'accélération. Hein. Il y a une accélération de la cabine, connue parce que j'ai calculé l'accélération, au travers voilà, de l'objet à l'intérieur. Connaissant l'accélération de la boule, ben, j'ai l'accélération de l'ascenseur. Voilà. Eh bien, on va faire les calculs. Donc, je rappelle que ça, c'est le calcul de l'accélération. J'ai la valeur de l'accélération. Hein. L'accélération, c'est ceci. Eh bien, je vais appliquer de nouveau somme des forces égale ma, mais en faisant attention au système. C'est plus le même système qu'auparavant. Somme des forces égale ma. Donc, quelles sont les forces? Ben, on a le poids de la boule, P1, le poids de l'ascenseur, P2, la tension du câble sur l'ascenseur, T3. Alors, pas prendre l'autre tension, les autres tensions ne sont pas bonnes à prendre, hein, parce que c'est pas... Voilà, je suis en train de regarder le système qui est la cabine d'ascenseur. Hein. Voilà, donc, je n'ai plus à prendre la tension de la masse sur le ressort. Voilà, donc le T1, la tension T1 ne m'intéresse pas, comme la tension T2 ne m'intéressait pas. Voilà. Enfin bref, je vais faire que le système de gauche, parce que c'est vrai que le système de droite, j'ai pas envie de vous l'expliquer. Ça viendrait mettre une confusion. Voilà. Regardons ce système-là. Bon, T1, T1 n'est plus à prendre en compte. Ah, il y a une accélération. Hein. Donc je dirais plutôt que c'est pas T1 mais T2. Parce que T1 c'est quand on avait le système qui était au repos. Voilà, je vais remettre les pendules à l'heure. C'était T2 et pas T1. T1 c'était quand le système était au repos, il n'y avait pas d'accélération. Ben là j'ai mis une accélération, c'est T2. Et de toute façon ici il ne faut pas le prendre en compte, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. T2 il ne faut pas le prendre en compte parce que je suis en train d'évaluer le nouveau système qui est la cabine. C'est pas ce système là
Voilà, mais le système que voici, donc là qui est la cabine, donc là il faudra prendre en compte P1 plus P2 qui sont dans le sens opposé à Z, à l'axe Z, et T2 qui est dans le même sens que Z. Ce ne sont que les seules forces, et bien sûr la somme des forces égale à M, la masse fois l'accélération, mais les masses, c'est les masses, la somme des masses, hein, la masse de la cabine plus la masse de la boule. La boule elle est là, ça c'est la boule. Bon, on va faire tous nos calculs, hein. Il suffit de traiter correctement les choses et c'est tout. Alors c'est MA, c'est la masse totale, hein. Masse totale. Alors je vais projeter sur UZ, je projette sur donc l'axe OZ qui est dirigé vers le haut, donc P1 dirigé vers le bas par rapport à UZ, P2 est dirigé vers le bas par rapport à UZ, le vecteur T3 est dirigé vers le haut, et la masse, c'est la masse de la cabine plus la masse de la boule fois l'accélération. Eh bien, en traitant ça, je dois pouvoir trouver, mais je sais même plus ce qu'on cherche, je ne sais plus. On recherche normalement, je ne sais plus. Non, c'est quelle la tension sur le câble, voilà ça. Donc on cherche T3. On cherche T3. Donc je vais isoler T3. J'ai fait une inversion de couleur. Hein. Bon, c'est pas ce que je devais faire. C'était juste une réduction et pas une inversion de couleur. Bon, ben, je vais mettre un bon signe égal parce que on ne voit pas le signe égal ici. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher le T3. Et voilà, en faisant ce calcul-là, bien sûr, P1, P2, c'est M1G plus M2G, c'est-à-dire c'est la masse de la cabine fois G, plus la masse de la bille fois G. Donc c'est la masse de la cabine plus la masse de la bille fois G. Donc en d'autres termes, la tension T3 n'est rien d'autre que la masse de la cabine plus la masse de la bille fois l'accélération plus G. Ouais, l'ascenseur il monte. Hein. Ouais, je vais calculer ça maintenant. Le T3 vaudra, bon, la masse c'est une tonne et la masse de la bille c'est 1 kg. Bon, une masse de 1 kg force suspendue au plafond, c'est 1 kg. Sa masse vaut 1 kg et l'ascenseur fait une tonne, c'est 1000. 1000 plus 1, c'est 1001. Donc on a 1001 fois la gravitation, c'est 9,81. Alors c'est plus parce que c'est en montée. Si c'est en descente, c'est moins. Moins G. Là, il doit supporter, pour monter l'ascenseur, il doit supporter l'accélération. Et, enfin, l'accélération de la gravitation, bien sûr. Et 0,49. 0,49. Je vais prendre 0,49. Hein. Bon, je vais faire au centième. Voilà. Donc, la tension, ça sera la somme des masses fois l'accélération de 9,81 plus 0,49. Une accélération de 10,3. 10,3. Alors 10,3 fois 1001, ce qui fait 10 300
10,3 newtons. 10 310,3 newtons. Ce qui fait, je vais diviser par 10, hein, c'est-à-dire 1031 kg force. Ça c'était 3. C'était 3. Quand je dis c'était 3, c'est T3. Pas confondre avec c'était et 3. Et 3 parce que j'ai dû faire ça. Parce que j'ai dû faire une barrière, enfin une frontière pour séparer, parce que c'était étroit. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que c'est T3, la lettre T, valeur 3, qui est la tension. Bien sûr, E3, ça s'écrit avec un accent aigu. Voilà. Bon, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas que je voulais écrire E3 comme ça, mais c'est la variable T3, qui vaut 1031 kg force. Donc, ce qui veut dire que vous devez additionner toutes les masses pour avoir la tension sur les câbles. Et c'est comme ça qu'on recherche la tension maximale du câble. Hein. Vous devez penser à la charge maximale que vous devez mettre dans l'ascenseur. Hein. Si vous avez un ascenseur d'une tonne, vous voulez mettre combien? Une tonne? C'est possible. Hein. Une tonne plus une tonne, ça fait 2 tonnes, hein, 2000 kg. Et à ce moment, il faudra penser voilà, aux accélérations et faire des câbles qui vont supporter les accélérations. Hein. Donc en tout cas, les câbles d'acier qu'il faudra poser, entreposer, il faudra faire ce calcul-là, c'est vraiment ça. Ouais, je vais chercher un T-max. T-max, ben, c'est le poids, enfin c'est la masse de la cabine. Je sais pas moi, vous avez construit une masse de cabine d'une certaine masse. Enfin, je sais pas, si la cabine elle fait une tonne, c'est une tonne. Si elle fait 2 tonnes, c'est 2 tonnes. Enfin, si elle fait 1500 kg, c'est 1500 kg. Peu importe, ça c'est le constructeur qui construit sa cabine. Il y a des cabines de toutes sortes. Puis à ça, vous devez mettre à l'intérieur la charge max. Voilà, et l'indiquer sur un panneau. Bien sûr, quand vous construirez l'ascenseur, il sera indiqué la charge maximale à ne pas dépasser. Parce que là, ça devient du danger. Quoi qu'il y a des calculs avec des tolérances. Hein. Il y a des calculs avec des tolérances. De toute façon, si vous mettez de trop, je ne sais pas si ça va casser, mais c'est surtout que ouais, il y aura des étirements des câbles, ça c'est sûr et certain, parce que elles vont subir bien sûr les allongements dus à la charge. Effectivement, il y aura des allongements qui vont être, voilà, c'est pas bon pour les câbles, ça c'est sûr et certain. Mais c'est surtout que bon, faut voir si le moteur pourra tirer, c'est le moteur d'une certaine puissance qui pourra tirer la charge plus les câbles. Hein. C'est surtout ça. Bon, si le moteur n'arrive pas à tirer, ben, c'est comme vous essayez de monter une charge, vous n'arrivez pas, la charge ne va pas monter, c'est tout simplement ça qui va arriver. Voilà, maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre, si on a un certain volume, à moins que d'embêter les gens et de mettre, aller rechercher les plus grosses masses qui puissent exister sur Terre et les mettre dans le volume pour que ne plus faire bouger l'ascenseur, ça c'est vraiment embêter son monde. Mais je suppose que quand on parle de charge, ben, c'est les personnes, et encore, on pense même pas personne, parce que il y a, si c'est toutes des personnes qui sont minces dans un volume donné, ben, on aura un certain nombre de personnes, donc on ne dépassera pas un certain. Ben, maintenant, si c'est des personnes qui sont assez conséquentes, à ce moment-là, on mettra aussi, ce sera minimum, on ne pourra pas mettre 10 personnes. Autant on pourra mettre peut-être 10 minces dans un certain volume,
autant on pourra peut-être mettre 5 personnes plus conséquentes. Donc on aura les personnes qui seront plus conséquentes, mais si vous en disposez plus, enfin, si vous disposez des personnes plus conséquentes, vous aurez moins de personnes à pouvoir placer parce qu'elles sont plus conséquentes, plus volumineuses. Dans l'ascenseur, le volume donc, de l'ascenseur est constant. Voilà, le confinement, il est ce qu'il est. Hein. Une fois que vous avez fabriqué votre cabine, il est ce qu'il est. Donc vous y placerez soit tout des mains, si c'est tout des mains, vous en placerez beaucoup. Et de toute façon, ça ne fera pas beau. Même si vous mettez 10 personnes à 45 kg, ça fait 450 kg. Mais maintenant, si vous mettez des personnes plus importantes, à ce moment-là, bon, vous ne mettrez pas 10 minces. C'est pas comme si on devait placer 10 minces. Vous placez dans le même volume, je sais pas moi, peut-être 3 personnes très volumineuses, mais au maximum, si cette personne pèse 200 kg, 200 fois 3, ça fait 600. Entre 10 personnes de 45 kg, ça fait 450 kg, et 4 personnes de 200 kg, ça fait 800 kg. Bon, 450, 800, c'est pas encore la mer à boire. Il y a une différence entre 800 et 450, c'est pas encore beaucoup. Hein. Par contre, maintenant, ce qui pourrait peser beaucoup, c'est des objets métalliques très pesants qu'on viendrait mettre avec un clark dans l'ascenseur. Et là, ça poserait énormément de problèmes. Hein. Là, ça poserait d'énormes problèmes. Là, si vous venez avec des blocs voilà, de béton à mettre dans l'ascenseur et vous chargez le volume de l'ascenseur en bloc de béton, bah, l'ascenseur au-dessus, voilà, il est calculé pour voilà, une charge maximale tolérable. Hein. Donc l'ascenseur ne bougera plus là. Je pense même pas qu'il va casser. Enfin, s'il est tout au-dessus, charger du béton au deuxième étage, là, à ce moment-là, c'est dangereux. Hein. Voilà. Mais par contre, il part du rez-de-chaussée, ben, s'il est rez-de-chaussée, il est posé, vous mettez le béton, ben, l'ascenseur, il ne montera plus. Hein. C'est juste ça, il va plus monter. Quoique, peut-être que. Voilà, il va tirer à un moment donné. Le câble est tellement costaud que. Bon, c'est le moteur voilà, qui n'arrivera pas à soulever, il va chauffer. Voilà, il va chauffer, il risque de brûler le moteur. Voilà, il va se surcharger. On dit qu'il va se surcharger. Donc ça va être plus un problème moteur. Par contre, si vous mettez entre plusieurs étages bah, des charges voilà, de béton qui vont dépasser voilà, les tolérances des câbles, là, à ce moment-là, c'est vraiment dangereux. Là, on peut supposer que on pourrait avoir voilà, des ruptures, hein, des ruptures. Donc là, il faut calculer voilà, la charge à la rupture du câble. Donc, c'est pas les mêmes. Aussi bien il faudra travailler sur le moteur. Voilà, le moteur aura sa capacité maximale. euh, Bien sûr, avec des tolérances, de manière à ce qu'il ne se surcharge pas. Mais on va penser à mettre des grosses puissances, des moteurs de grosse puissance. Mais maintenant, à l'exceptionnel, nul n'est tenu. Si maintenant vous venez avec des blocs de béton, avec un clark chargé de l'ascenseur, c'est pas fait pour ça. La charge maximale est indiquée sur comment est-ce qu'on appelle ça, une plaque signalétique. Si vous dépassez ça, vous êtes en tort. Si vous cassez quoi que ce soit, il arrive quelque chose, un incident, voilà, rupture de câble ou n'importe quoi, ou quelque chose qui se décroche voilà, tout le long de l'ascenseur, ben, vous êtes responsable parce que c'est pas fait pour ça. C'est pas pour mettre, voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut respecter les plaques signalétiques. Il faut respecter les plaques signalétiques. Alors, quand je dis chargement, ben, ça dépend de ce que vous avez chargé dans l'ascenseur. Hein. Voilà, vous mettez des meubles c'est en bois, bon, c'est pas ça encore qui va peser. Quoique, si vous mettez des meubles sur des meubles sur des meubles sur des meubles, vous voulez le volume maximum, vous surchargez même la partie supérieure, bon, vous pouvez atteindre aussi une forme de charge qui va être dépassée aussi. Hein. La charge tolérable va être dépassée si vous commencez à aller chercher le petit confinement et placer des objets pour faire monter dans l'ascenseur. Il faut faire attention. Hein. Bon, généralement, le bois, c'est pas ça qui va faire, mais il faut faire attention à ce que vous mettez. Si vous mettez du plomb, de l'acier, je sais pas, du béton, faire très attention. De toute façon, on ne peut pas faire monter ce qu'on veut dans un ascenseur, je vous le dis tout de suite. À ce moment-là, on parle non plus d'ascenseur, mais de grue. Hein. Si vous voulez faire monter voilà, des grandes charges, on parle de grue, et c'est fait pour ça. C'est construit pour ça. Les grues sont faites pour ça. On met des moteurs spécialisés, on met voilà, des câbles spéciaux pour voilà, on met voilà, on fait en sorte que tout est costaud, hein, parce qu'il va prendre d'énormes charges. Donc il faut que les câbles voilà, respectent voilà, on ira bien sûr calculer la résistance à la rupture du câble. Alors, ceci étant dit, on a ceci fois bien sûr A plus G, il faudra tenir compte du calcul de l'accélération
et de la gravitation. La gravitation, c'est une constante, c'est 9,81. Voilà, donc il faudra calculer ceci. Voilà. Alors je vous rappelle que la somme des forces, égale Emma. Hein. Voilà, égale Emma. Donc si vous regardez bien, ouais, ici il faut que je mette les vecteurs. Regardez bien que au départ l'accélération avait été calculée au repos. Oui, non, je m'excuse, je m'excuse justement pas en repos, en accélération. Le ressort faisait 10,5. On avait un ressort pour calculer l'accélération, mais ça dépendait de la masse M. Voilà. Je sais pas, le calcul de l'accélération, il est là. Voilà. Vous voyez que le calcul de l'accélération, il dépend, bon, la constante de raideur du ressort, de l'allongement du ressort ici, pour calculer l'accélération, mais il dépendra de la masse, enfin du poids, qui est P1. Et voilà, vous avez la masse ici et la masse là. Donc je vais soustraire ici un certain poids, hein, mais je divise par une masse. Et plus la masse est grande, hein, plus la masse ici, ici j'ai pris 1 kg, donc ça c'est pas, je veux dire, quelque chose que je peux parler avec 1 kg. Bon, parce qu'un kilo, c'est pas avec ça que on pourra faire des distinctions. Mais si je prends une masse différente de 1 kg, si la masse devient grande, ben, l'accélération devient petite. Donc l'accélération dépendra des masses qui y a à l'intérieur. Hein. Plus vous allez charger à l'intérieur de l'ascenseur, plus l'accélération deviendra plus courte. Hein. Et à un moment donné, si c'est tellement chargé, l'ascenseur n'avance plus. Hein. N'avance plus. Voilà, si c'est, je veux dire que si c'est vraiment chargé, je pourrais calculer ici l'accélération. Hein. Voilà, si c'était vraiment chargé, je peux mettre 10-20 kg et regarder ce que ça fait. Hein. Donc l'accélération va dépendre de la masse dans l'ascenseur. Donc cette accélération-là, si vous voulez, elle est dépendante, elle varie. Hein. Bon, par contre, ce qui est constant, c'est le G ici. Et d'ailleurs, c'est indiqué ici, regardez, somme des forces égale MA. Ah, donc ici, on a M est égal à quoi? Somme des forces sur A. A, c'est A sur M. Voilà. L'accélération, c'est plutôt le contraire. La masse est ici. Si l'accélération est grande, si la masse est grande, l'accélération est petite. Donc l'accélération est dépendante de la masse. Hein. Vous avez une grande masse. Alors, je l'ai mal écrit peut-être, mais bon, vous avez compris que c'est A est égal à somme des forces sur la masse. Voilà, donc si la masse est grande, l'accélération est petite. Et si la masse est petite, l'accélération sera grande. Pour les mêmes forces. Voilà, je vous remercie.